Et bonjour, voilà, c'est la deuxième BO. J'avais dit qu'il y en aurait plusieurs. Donc BO, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu la première, Barbarie ordinaire. Donc c'est des petites chroniques, des petits coups de gueule en fait, parce que c'est vrai qu'en ce moment je râle pas mal. Mais bon, il y aura aussi des BI, comme j'avais dit, hein, c'est-à-dire des boutades irrésistibles, des BE, des BA, des BO. Enfin, je vous expliquerai tout ça bientôt. Mais pour l'instant, une nouvelle BO, c'est une nouvelle barbarie ordinaire sur laquelle je voulais vous alerter. Il s'agit cette fois-ci de la Générale des Eaux. Alors je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Vous voyez, Générale des Eaux, mais là, Générale des Eaux service. C'est la Générale des Eaux qui ne vous rendra aucun service, il faut le savoir. Parce que même si elle s'appelle la Générale des Eaux service et qu'elle fait dans un premier temps appel à notre inconscient collectif et à la Générale des Eaux qu'on a connue quand on était enfant, la Générale des Eaux dont on vous parle ici n'est pas celle qu'on connaît. Eh oui. Il faut savoir que quand on fait quelques petites recherches sur Google, on se rend compte que la Générale des Eaux, en fait, ce n'est plus ni moins aujourd'hui que 30%, moins de 30% de services publics, en fait, et le reste, ce sont que des opérateurs privés. Voilà. Et en l'occurrence, Veolia et le groupement Suez, d'ailleurs, je crois. Voilà, donc en fait, en gros, ça veut dire que ceux qui vous envoient des courriers aujourd'hui ne sont pas du tout des gens qui sont là pour votre bien, mais au contraire pour prendre vos sous. Eh oui. Et il faut savoir qu'en plus, ils envoient ces courriers dans les maisons de retraite et ils vous envoient ces courriers aussi chez vous en tant que locataire, où bien sûr vous êtes très peu concerné. Alors, avant de parler de ça rapidement, j'essaye de vous dire en gros de quoi il s'agit. On vous envoie des petits courriers comme cela, comme je vous dis. Alors moi, je l'ai déchiré, c'est vrai, parce que j'étais très en colère. On vous envoie des courriers en vous disant votre canalisation d'eau privative après compteur n'a toujours pas été couverte malgré notre deuxième courrier, patati patata. Voilà, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les solutions de couverture ou d'assistance, en fait, elles n'ont jamais été considérées comme étant nécessaires, puisque de toute façon, vous êtes déjà assuré de manière personnelle, normalement, pour votre appartement. Et que en cas de litige ou en cas de problème de dégâts des eaux, ben voilà, c'est votre assurance classique qui couvrira vos besoins et toutes les inondations et tous les dégâts que vous avez pu occasionner autour de chez vous. Voilà, donc rapidement, pour pas que la vidéo soit trop longue, c'était pour vous dire qu'en fait, ne croyez pas à ces charlatans qui vous envoient des courriers une fois, deux fois et trois fois peut-être avec des gros caractères gras et puis des couleurs, hein, bien de couleur rouge, histoire de vous dire attention, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et surtout, vous êtes dans une situation où vous allez avoir des gros soucis bientôt si vous réagissez pas. Donc malgré ce harcèlement, essayez de rester stoïque, de ne pas répondre à leurs courriers qui sont carrément un peu emmerdants, hein, faut dire ce qui est. Et puis alors moi je vous propose une solution, c'est que bien sûr ils font une petite erreur dans leur démarche, et on va sauter dessus, hein, bien sûr. Ils font une petite erreur et c'est qu'en fait ils joignent, et ça aussi je l'ai déchiré d'ailleurs, mais bon, ils joignent à leur courrier, vous le voyez aussi, une petite enveloppe à laquelle vous pouvez répondre, d'accord. Bien sûr, normalement elle est censée être là pour envoyer votre contrat d'assistance, un contrat qui n'a donc, comme je vous le disais, aucun lieu et aucun besoin, enfin, il n'a pas lieu d'exister, pardon. Donc, vous renvoyez dans ce petit courrier que je vous enfin, c'est la solution que je vous propose, hein, bien que ce ne soit pas forcément euh, celle qui vous convient, mais en tout cas, c'est une proposition. Voilà, et ben d'envoyer en fait un petit dessin où vous tirez la langue, ou vous prenez en photo et puis vous leur faites enfin ce que vous voulez, mais enfin un courrier pour leur montrer que vous n'êtes pas complètement teubé et que vous avez bien compris qu'il s'agissait d'une arnaque en fait, d'accord. Donc voilà. Après, bien sûr, ça peut représenter une infime pourcentage de la population qui est concernée par ce type de courrier, c'est-à-dire des gens qui ont des jardins et qui pensent avoir des soucis avec des canalisations extérieures, bien sûr, à leur maison. Ça arrive, c'est très 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 ponctuel, mais sachez que dans ces cas-là, il y a quand euh, même s'il n'y a pas des solutions d'assurance qui fonctionnent forcément, ça arrive très rarement, et donc ça ne constitue pas du tout un besoin de déverser comme ça des courriers, même jusqu'aux maisons de retraite, et d'aller embêter les petites personnes âgées qui sont tranquillement en train d'attendre leur heure. Voilà, il n'est pas nécessaire d'aller leur taxer dans leurs petits sous. Voilà, c'était mon petit coup de colère. Donc la solution, renvoyer cette fameuse enveloppe qui est donc à tarif, ils ont été bien bêtes, hein, puisque vous n'avez pas besoin d'affranchir, hein, d'accord, le T de ne pas affranchir. Vous renvoyez votre petit courrier en leur disant vous nous avez pris pour un teubé ou pas, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ne répondez pas à ces gros voleurs qui viennent et qui viennent là pour vous tirer quelques petits sous.
Voilà, résistons, résistons. À bientôt pour une autre barbarie ordinaire.